Bonjour, merci d'être là. Cette vidéo de l'expression écrite du TCF Canada, TCF Québec et même TCF DAP concerne beaucoup plus les personnes qui ont choisi le français comme une première langue dans leur profil d'entrée express. Donc, bien évidemment, ils doivent avoir un CLC 9 et plus pour avoir le bonus. Voilà. Et c'est parfait pour quelqu'un qui est déjà niveau B1 en français, il cherche à avoir un CLC 9. Aussi, celui qui a déjà niveau B2, un CLC 7 et il souhaite avoir un CLC 9 et plus. Et aussi quelqu'un qui a déjà eu un CLC 8 et même s'il a fait le recours, il n'a pas obtenu un CLC 9. Euh, Aussi, concerne les candidats qui ont eu déjà un CLB 9 en anglais, le IELTS, et aimerait avoir un CLC 7 en français parce qu'ils l'ont choisi comme une deuxième langue dans leur profil d'entrée express. Voilà. Donc, si vous êtes dans cette catégorie, vraiment, je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Parlons aussi des, euh, des résultats. Parlant aussi des résultats, donc je vais partager avec vous des éléments très essentiels qui ont déjà aidé des apprenants d'aller de B1 jusqu'à un CLC9. Donc faites très attention, prenez un stylo et un bout de papier pour prendre des notes. Voici les résultats des quelques gens en fait qui ont suivi en fait mes cours et ils ont eu un CLC9. Pourtant, avant, ils avaient B1 et NCSC6. Voilà. Ces personnes, ils ont opté pour mes cours VIP. Beaucoup plus précisément, c'est le plan de 60 jours. Et voici ce que mon apprenant pense de mes cours. Une formation très utile et à haut niveau. Nul ne peut nier son efficacité grâce à la stratégie et la méthodologie de travail adoptée. Personnellement, j'apprécie beaucoup Madame Sadia, elle est toujours à l'écoute. J'ai réussi à avoir de bons résultats suite au développement, en fait, au suivi, au progrès, voilà, le suivi de son progrès. Euh, dans quelques jours, je suis très reconnaissant aux efforts, voilà, ici de cette dame, et je la recommande vivement à toute personne qui aimerait réussir son test dès son premier essai. Donc, vous voyez aussi, hein, donc c'est très utile. Donc, c'est pourquoi je vous invite à vraiment prendre des notes. Et quand on termine cette vidéo-là, je vous encourage vivement à tester votre niveau en expression écrite. Il suffit de m'envoyer vos rédactions par email et je vous ferai une correction détaillée et aussi je vous aiderai à identifier vos lacunes et ça, c'est 100% gratuit. Voilà. Donc, n'oubliez pas de le faire. C'est très important d'avoir une idée de ce que vous voulez atteindre, mais aussi, il est important de savoir où vous êtes exactement pour ne pas être déçu le jour de la réception des résultats. Mon email, c'est exponentiel 222 000 Voilà. Or, j'ai ce livre-là, j'ai rédigé quelques sujets, en fait, de la tâche 1, tâche 2 et la tâche 3 de l'expression écrite du TCF Canada. Si cela vous intéresse, vous pourriez avoir une copie PDF. Il suffit d'effectuer le versement de 8 900 dinars algériens ou bien par Western, le transfert par Western Union, sinon 48 € par PayPal. Voilà. En ce qui concerne nos cours VIP, ils sont en ligne et tout le monde peut suivre mes cours parce qu'il n'y a pas de contraintes géographiques ni temporelles. Tout se fait sur ma plateforme en ligne et on a aussi la flexibilité. Donc, si vous avez déjà eu un CLC 8, certains qui ont fait le recours et n'ont pas eu un CLC 9, vous pourriez opter pour
18 jours. Il est à 28 000 dinars. Vous aurez une idée claire de ce qu'il faut faire pour garantir le bonus. Si vous avez déjà eu un CLC 7 et votre but c'est avoir le bonus, vous pourriez opter pour le plan de 30 jours. Voilà. Et en ce qui concerne quelqu'un qui a B1 ou B2 un CLC 6 et il vise par exemple un CLC 9 et plus, il est recommandé d'opter pour le plan de 60 jours. Il est à 55 000 dinars algériens. Voilà. Donc, les besoins de quelqu'un qui est niveau B1 ne sont pas les mêmes que quelqu'un qui est niveau 1 CLC7 et un CLC8. Donc, vous tous, vous aurez accès à la même formation, mais le plan n'est pas le même. Donc, il va avoir un plan personnalisé pour chacun de vous. Voilà. Donc, maintenant, on va commencer par la tâche 1. La tâche 1, c'est niveau A1, A2. Et là, il faut respecter le nombre des mots. Donc, il faut écrire entre 80 à 120. Mais moi, je dis à mes apprenants entre 115 et 120 mots parce qu'il est important de faire preuve de la richesse de votre vocabulaire. Et généralement, c'est soit un article, un message ou un courriel. Il y a trois types. Donc, pendant toutes ces années de mon travail, j'ai constaté qu'il y a trois types. Donc, je vais les partager avec vous. Donc, une suggestion, proposition, invitation. Donc, toujours que ce soit tâche 1 ou tâche 2, il est très important de reformuler l'information donnée, mais pas avec les mots qu'ils vous donnent. Non, il faut employer des synonymes. Il faut, voilà. Donc, il ne faut pas écrire leurs mots. Et bien évidemment, il faut faire très attention à la conjugaison. Donc, il faut avoir une idée comment on peut conjuguer nos verbes. Ici, puisque suggestion, proposition, quand on propose, on a tendance plus d'utiliser le conditionnel. Hein. Voilà, parce qu'on est en train de proposer, suggérer. Voilà. Et aussi, on pourrait utiliser le présent, on pourrait utiliser le futur simple si on est sûr. Mais si on n'est pas sûr, on opte pour le conditionnel. Donc, j'ai déjà préparé une vidéo du conditionnel et je vais la partager avec vous. Donc, restez avec moi à la fin de la vidéo et vous allez trouver quelque part en haut, à droite ou à gauche. Mais vous allez la trouver. Ici, quand vous allez inviter ou proposer quelque chose, vous êtes censé soit de donner des arguments, soit d'écrire un programme. Et dans ces deux cas-là, il faut utiliser des connecteurs. C'est très important quand vous faites une proposition ou invité, donc il faut aussi penser à l'impression. C'est très important d'opter pour, en fait, d'utiliser un vocabulaire pertinent, parce que chaque thème a un vocabulaire pertinent. Donc, si votre grand problème est le vocabulaire, je vous invite à s'abonner, voilà, à mon programme vocabulaire. Il est seulement à 48 euros ou 8 900 dinars par mois. Donc, on a un thème par semaine. Et dans ce thème-là, vous serez exposé à une grande variété des phrases, des vidéos, des textes. Aussi, vous aurez l'opportunité de s'exprimer à l'oral et à l'écrit. Donc, j'ai des apprenants qui suivent mon programme TCF et aussi, ils sont abonnés à mon programme du vocabulaire. Donc, si c'est votre grand problème de vocabulaire, c'est ça, ou bien vous le faites tout seul, vous lisez. Vous lisez une grande variété selon votre rythme. Donc, voilà. Et c'est très important de leur donner ce qu'ils vous demandent. Par exemple, quelqu'un, il vous dit demander leur confirmation. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Vous voyez. Voici un exemple. Rédigez un message pour inviter votre ami à passer ses vacances dans votre ville, tout en précisant les lieux et les endroits à visiter. Donc ça, c'est un message. Message ou courriel à quelqu'un qu'on connaît, par exemple, un ami, ce n'est pas vraiment grand-chose. Mais aussi, il faut faire très attention si on s'adresse à quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaisse pas. Donc, est-ce que vous connaissez cette personne ou non? Donc, ça, c'est très important.
Et là, regardez, qu'est-ce qu'il vous demande? Invitez votre ami à passer ses vacances dans votre ville, tout en précisant les lieux. Donc, c'est ça le noyau. Donc, c'est ça le sujet, en fait. Vous voyez? Donc, il faut revenir à ce que j'ai dit. Par exemple, ici, vous allez faire des propositions. On pourrait aller ceci, cela. Voilà. Donc, vous allez utiliser le euh, conditionnel. Le type 2, c'est généralement un courriel formel à quelqu'un que vous ne connaissez pas, parce que ici c'est formel, pour exprimer par exemple son mécontentement ou quelque chose comme ça. Donc un courriel, c'est un courriel. Donc, un registre soutenu, donc il faut faire attention à vos phrases, parce que ce n'est pas un ami, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas cette personne en fait. Et aussi, généralement, si vous n'êtes pas content, c'est parce que quelque chose vous est arrivé. Donc, il faut expliquer ce qui vous est arrivé. Et dans ce temps-là, bien évidemment, vous allez utiliser les temps du passé. Et bien évidemment, l'impression, parce que par exemple, vous n'êtes pas content. Et là, utilisez un vocabulaire pertinent toujours, que ce soit T1, T2 ou T3, il faut toujours utiliser un vocabulaire pertinent. Et bien évidemment aussi, que ce soit la T1 ou la T2, il est très important d'être précis. Je dis bien précis, oui. Et toujours, il faut vérifier ce qui est demandé de vous. Toujours lire. La chose, en fait, que je recommande, c'est analyser le sujet pour ne pas rater un détail et aussi pour ne pas être hors sujet. Type 3, c'est la description, par exemple, décrire un appartement, le quartier. Euh, voilà, donc il y a beaucoup de choses. Aussi, ici, adjectif, adverbe, vous pouvez l'utiliser. Les temps utilisés dans la description, ça varie, tout dépend du sujet. Et bien évidemment, toujours, comme je l'ai dit, il faut toujours employer un vocabulaire pertinent. Maintenant, on passe à la tâche 2, c'est niveau B1. C'est aussi la description quand on dit B1. C'est entre 120 et 150 mots. Moi, je dis à mes apprenants d'aller entre 145 et 150 parce que, comme j'ai dit au début, il est très important de faire preuve de la richesse de votre vocabulaire. Voilà, donc il faut écrire plus. C'est ça en fait. Et dans cette tâche-là, soit on a un email à nos amis ou un email à quelqu'un, par exemple, vous allez adresser la parole à quelqu'un que vous ne connaissez pas, ou bien un blog personnel, ou bien un blog, mais vous allez vous adresser la parole à des amis. Et là, on a un forum et on a un article. Donc, il faut comprendre comment écrire un email en général, un blog, un forum, un article. La grande majorité des sujets de la T2, c'est toujours par rapport à une expérience. Donc, racontez votre expérience. Bien évidemment, toujours l'introduction, c'est par rapport à la reformulation de l'information donnée. C'est juste comme la T1. Et puisque raconter et décrire, c'est des adjectifs, des adverbes, et puisque c'est une expérience qui vous est déjà arrivée, donc bien évidemment, vous allez utiliser l'imparfait ou les passés composés. Encore une fois, chaque thème a un vocabulaire pertinent, donc faites très attention à ça, et aussi, il faut toujours s'adapter à ce qui vous demande. Donc, se conformer au scénario, mais aussi, il faut lire de A à Z le sujet pour comprendre ce qui est demandé de vous. Le reste, c'est par rapport à, par exemple, un mécontentement, comme vous allez exprimer, par exemple, peut-être à un email, ou bien, par exemple, comment vous décrire votre métier à des élèves, par exemple. Ça, ce n'est pas le passé, euh, ça sera peut-être un mélange. Et voilà, c'est ça. Donc, reformuler toujours, on a l'impression, elle est toujours là, et aussi convaincre quelqu'un que c'était une belle ou mauvaise expérience. Il faut dire ce qui s'est passé et peut-être utiliser des connecteurs. En fait, normalement, on devait utiliser des connecteurs.
Donc, voici un sujet du test d'évaluation que je vous ai donné. Vous avez participé à un concours pour gagner un séjour de 2 semaines dans votre ville préférée. Le thème de ce concours est mon artiste préféré. Et ici, qu'est-ce qu'il vous demande? C'est un blog. Donc, qu'est-ce qu'il est demandé? Qu'est-ce qu'on trouve toujours dans un blog? Et aussi, le sujet ici, c'est d'écrire, en fait, votre artiste préféré. Vous voyez, donc ici, vous pouvez, dans ce cas-là, vous pourriez parler de son passé, de son présent, et s'il a déjà programmé un concert dans le futur, vous pourrez aussi en parler. Mais, par exemple, quelqu'un il m'a écrit sur Idir. Idir, malheureusement, il fait plus partie de notre monde maintenant. Donc, quand on parle, on fait très attention à ce qu'il a fait avant. Donc, c'est le passé. Donc, c'est ça ce que j'essaie de dire, la description. Toujours, on a l'introduction, l'impression et aussi, on a d'abord, ensuite, voilà. Maintenant, on passe à la T3. Pour la T3, ça pourrait aller de B1 jusqu'à C2. J'explique. B1, c'est pour le premier paragraphe parce qu'il s'agit d'un résumé. Le premier paragraphe, vous êtes limité à entre en fait 40 à 60 mots. Et là, vous êtes censé de résumer 2 documents. Comment vous allez réussir le résumé? Il faut lire le document, avoir une idée générale sur ce document-là et l'écrire avec vos propres mots. Il est conseillé de ne pas utiliser les mots que vous trouvez, en fait, qui se trouvent dans le document. Parce que, encore une fois, c'est une expression écrite. Et quand on dit expression écrite, ça veut dire que vous avez des mots, vous avez euh, un vocabulaire. Voilà. Donc, c'est ça. Vous êtes censé de faire le résumé de ces 2 documents. Donc, intro, résumé numéro 1 et puis résumé numéro 2. Et le nombre de ces mots-là, c'est entre 40 et 60. J'ai oublié une chose. Pour la T3, il faut toujours avoir un titre. Toujours. Est-ce qu'il est compté avec le nombre des mots? Non. Maintenant, on passe au deuxième programme. Au deuxième paragraphe. Qu'est-ce qui demande de vous? Donnez votre avis et le défendez. Voilà. Donc, un avis, je vous recommande de s'entraîner, voilà, en fait, d'apprendre à donner un point de vue nuancé. Quand vous donnez un point de vue direct, c'est B1, nuancé, c'est B2. Donc, il faut vraiment améliorer votre niveau dans ce sens. Et bien évidemment, il faut donner des arguments qui sont développés et illustrés. Donc, ici, vous pourriez avoir B2, C1, C2, ou bien moins. Mais généralement, si vous êtes dans la norme, c'est B2, C1, C2, tout dépend de la qualité de votre travail. Et là, quand je parle des arguments, ils vont être pertinents et aussi différents. Si on parle du prix dans le premier argument, on le mentionne ni dans le deuxième ni dans le troisième. Vous voyez, donc vous pourriez avoir 2 arguments ou 3 arguments. Parce qu'ici, vous êtes limité par le nombre des mots. Généralement, c'est entre 80 et 120, mais moi, je dis entre 115 et 120, puisque c'est des arguments, bien évidemment aussi des connecteurs, et il faut toujours terminer par une conclusion. Donc, tout ça, c'est un seul paragraphe, qui est le deuxième paragraphe. Et voici les compétences qui sont vraiment nécessaires, que ce soit au niveau de la T1, T2 ou la T3. Donc, c'est pour les trois. Une bonne maîtrise de l'orthographe. Écrivez les mots correctement. Donc, il faut taper aussi les mots correctement. Faites très attention en fait, à l'accord. Il y a plein de choses en fait. Vous devez vraiment faire très attention. J'ai déjà une vidéo détaillée sur les 40 fautes à éviter. Il suffit de la regarder 1, 2, 3, 4 fois euh, pour faire un progrès. Aussi, il n'y a pas une chance d'avoir C1 plus si vous ne maîtrisez pas les structures complexes.
Donc, il ne suffit pas d'écrire seulement des phrases simples, mais aussi des phrases complexes. Donc là, j'ai une vidéo, les phrases simples et les phrases complexes. Ça, elle se trouve aussi sur YouTube. Et là, on a un vocabulaire pertinent. Par exemple, vous avez compris par exemple, vous avez compris la maîtrise, en fait, la structure de ces trois paragraphes. En fait, excusez-moi. Donc, vous avez compris la structure de ces trois tâches. Et si vous faites un excellent job, vous pourrez avoir 7 et 8. Voyez? Mais si vous avez une bonne maîtrise, en fait, si vous comprenez bien ce que j'ai dit au niveau de la structure de la tâche 1, 2 et 3, et aussi vous avez un bon vocabulaire, ça veut dire vous utilisez un vocabulaire pertinent, automatiquement vous aurez un CSC 9 à plus. Et c'est très important de maîtriser la conjugaison, voir si vous allez utiliser le futur simple ou le conditionnel. Il y a beaucoup de gens qui font pas la différence. Aussi, quand est-ce qu'on peut utiliser le passé, quand est-ce qu'on peut utiliser le futur, le présent, tout ça. Et bien évidemment, puisqu'on parle des essais, on parle de la ponctuation. Ça, c'est très important. Donc, n'oubliez pas de m'envoyer vos essais. N'oubliez pas de m'envoyer vos essais. Voici la tâche 1, 2, 3. Vous avez document 1 et document 2. Voilà, si HS. Donc, si vous voulez vous inscrire en fait à mes cours VIP, il suffit de me contacter par email ou via WhatsApp. Voilà. Et aussi, je vous recommande vivement de m'envoyer vos essais par email. Voilà, ça, j'aimerais bien vous aider à identifier vos lacunes dans chaque tâche et pourquoi pas vous aider à établir un plan personnalisé pour les surmonter. Et la correction du test d'évaluation, c'est 100% gratuit. Les cours, oui, ils sont payants et le livre. Mais la correction du test d'évaluation, il est 100% gratuit. Allez, merci, chère communauté, et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.